Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un top 10 des utilisateurs de terre et de la roche, selon moi. Vous me l'avez tous demandé en commentaire, donc je me suis empressé de vous préparer ça. Avant de commencer, je voudrais rappeler que ce top 10 est un top 10 de mes préférences à moi, et donc subjectif. C'est juste mon avis, donc m'embrouillez pas en commentaire s'il vous plaît. Maintenant que j'ai précisé ça, je peux commencer. Allez, c'est parti. Pour commencer ce top, donc à la 10ème position, Pixie Bob de My Hero Academia. Avec ses longs cheveux blonds et son apparence féline, elle attire l'attention dès le premier regard. Son tempérament chaleureux et généreux la rend très attachante. En tant que membre de l'agence des héros Wild Pussycat, Pixie Bob maîtrise parfaitement son pouvoir de la Terre. Elle peut manipuler et modeler le sol avec une précision étonnante. Cela lui permet de créer des structures massives de roches, des tunnels souterrains et des pièges redoutables pour ses adversaires. Pour la 9ème place, je vous propose Louis Armstrong de Full Metal Alchemist. Alex Louis Armstrong, souvent appelé Major Armstrong, a une stature imposante et des muscles saillants, ce qui fait qu'il se démarque instantanément dans n'importe quelle foule. Sous cette apparence imposante se cache un homme au cœur d'or, avec une personnalité bienveillante. En tant qu'alchimiste de la magie Armstrong, il possède un talent extraordinaire pour manipuler la roche. L'alchimie de la terre est son domaine de prédilection, lui permettant de créer des murailles de pierre impénétrables ou des colonnes massives pour contrôler le champ de bataille. Lors des combats, il utilise sa force physique phénoménale combinée à son talent en alchimie pour écraser ses adversaires. Il façonne la roche pour créer des attaques puissantes ou pour protéger ses amis avec des boucliers indestructibles. Sous sa bravoure et ses poses dramatiques se cache un combattant dévoué, prêt à tout pour protéger ceux qui lui sont chers. Pour la 8ème position, Groudon de Pokémon. Groudon règne en maître sur le monde souterrain de Pokémon. Ce Pokémon légendaire de type sol est connu pour sa taille colossale et son apparence terrifiante. Son corps, qui est recouvert d'écailles dures, et ses yeux reflétant une lueur intense, symbolisent la puissance brute qu'il détient. En tant que Pokémon de la Terre, Groudon a le pouvoir de créer des continents et de provoquer des éruptions volcaniques massives. Sa capacité spéciale, sécheresse, lui permet de faire dessécher la Terre autour de lui. Lorsqu'il entre en combat, Groudon utilise sa maîtrise du sol pour secouer le champ de bataille. Il peut provoquer des tremblements de terre dévastateurs, créer des crevasses béantes et ériger des murs de roche pour se protéger. Sa puissance phénoménale en fait un adversaire redoutable pour quiconque ose le défier. Il peut même changer de forme et devenir Primo Groudon, qui est encore plus fort. À la 7ème position, j'ai choisi de placer Toph de Avatar. Malgré le fait qu'elle soit aveugle, elle est une jeune fille au tempérament imperturbable et à la personnalité franche. Avec ses cheveux en couette, son sens de la mode distinctif et sa détermination sans faille, Toph se démarque parmi les autres personnages. En tant que maîtresse de la Terre, Toph possède une connexion profonde avec le sol et une compréhension intuitive de la structure géologique. Elle voit le monde grâce à l'écolocalisation, sentant les vibrations terrestres qui lui permettent de se déplacer avec une agilité et une précision remarquables. Lors des combats, Toph est une force redoutable. Elle manipule la terre avec facilité pour créer des murailles protectrices, des colonnes de roches destructrices et des pièges ingénieux. Son style de combat unique, basé sur la perception sismique, lui donne l'avantage sur ses adversaires, qu'elle abat avec une confiance inébranlable. Malgré son caractère téméraire, Toph est une amie fidèle et une alliée précieuse. En 6ème place, Gyomei Inijima de Demon Slayer. Il est aussi connu sous le nom de Pilier de la Roche, et c'est un personnage remarquable de Demon Slayer. Sa nature imposante et son apparence imposante lui donnent une présence intimidante. Malgré son statut massif, Gyomei est un homme doux et compatissant, doté d'un cœur généreux. En tant que pilier de la Terre, il maîtrise le souffle de la Terre qui lui permet d'éradiquer les démons. Sa force brute est combinée à une habileté exceptionnelle pour ressentir les émotions des autres, ce qui fait de lui un allié précieux pour l'équipe des pourfendeurs de démons. Lorsqu'il entre en action, il utilise les pouvoirs de son souffle pour écraser ses adversaires avec des techniques étonnantes et des attaques surpuissantes. Malgré sa détermination et sa férocité en combat, il est guidé par un sens profond de la justice et de la protection des faibles. Avant de passer à la 5ème place, je voudrais vous informer que vous êtes 95% à regarder mes vidéos sans être abonné. Je trouve ça franchement dommage, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mon contenu. Allez, je vous coupe pas plus longtemps, on retourne à la vidéo. En 5ème place, donc à la moitié de ce top, The Fool de Jojo Bizarre Adventure. The Fool est le stand du chien Iggy. Ce stand a l'apparence d'un chien de sable et est inhabituel parmi les autres stands car il se distingue par sa personnalité insolente. The Fool est capable de manipuler le sable et la terre à volonté, lui permettant de créer des structures complexes
ou de se transformer en différentes formes pour échapper à ses ennemis. Iggy, l'utilisateur de ce stand, est initialement réticent à se battre pour les autres, cependant son stand est un combattant redoutable, car il peut utiliser son pouvoir de sable pour assaillir ses adversaires d'une variété d'attaques surprenantes. Sa capacité à se faufiler dans le sol lui offre une mobilité inégalée, rendant difficile de prédire ses mouvements. Pour la 4ème place, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai failli le mettre dedans, Pika de One Piece. Pika est un membre de l'équipage de la Don Quichotte Family, donc de l'équipage de Doflamingo. Il a une apparence étrange et déroutante car c'est un tas de muscles. Il possède la capacité de se fondre dans la pierre, ce qui lui permet de manipuler les roches et le sol selon son gré lorsqu'il fusionne avec la pierre. Il peut donc devenir titanesque, atteignant des proportions colossales. Son pouvoir lui permet de contrôler et de déplacer les énormes structures de pierre qui composent Dressrosa, ce qui en fait un ennemi redoutable pour l'équipage du Chapeau de Paille et leurs alliés. Lorsqu'il entre en combat, Pika utilise son pouvoir pour créer des golems de pierre massifs qui peuvent écraser ses ennemis sous d'énormes blocs rocheux, et il peut aussi manipuler le terrain à son avantage. Sa maîtrise de la pierre en fait un adversaire difficile à affronter. En 3ème position, Jura Nekis de Fairy Tail. Jura est l'un des 10 mages sacrés et membre de la très réputée guilde Lamiascal. D'apparence imposante, Jura est un homme robuste avec des épaules larges et un crâne rasé. Son regard sérieux et pénétrant dissimule une personnalité bienveillante et respectueuse envers ses camarades. En tant que mage de la terre, Jura possède une maîtrise incroyable des éléments rocheux. Sa magie lui permet de manipuler la terre avec facilité, lui permettant de créer des remparts impénétrables ou de lancer des attaques dévastatrices en utilisant les rochers environnants. Sa capacité à créer un terrain solide sous ses pieds le rend aussi agile que solide lors des combats. Lorsqu'il se bat, Jura est calme et réfléchi. Il exploite sa magie avec précision pour submerger ses adversaires. Il peut façonner la terre pour créer des points de pierre dévastateurs ou des lames acérées, faisant de lui un adversaire redoutable sur le champ de bataille. En 2ème position, c'est au tour de Diane de Seven Deadly Sins. Diane est également connue sous le nom de serpent du péché de l'envie. D'apparence, elle est une géante majestueuse avec une chevelure noire qui souligne son charme énigmatique. Malgré sa stature imposante, Diane a un cœur tendre et une personnalité douce, montrant une grande compassion envers ses alliés et des créatures de la nature. Diane a le pouvoir de manipuler la terre à volonté. Elle peut faire jaillir des montagnes massives du sol ou creuser des ravins profonds pour piéger ses ennemis. Sa maîtrise de la terre lui confère également une force surhumaine, lui permettant de rivaliser avec les adversaires les plus redoutables. Lorsqu'elle se bat, Diane combine sa grâce féminine avec sa puissance brute, utilisant des techniques de combat impressionnantes pour subjuguer ses adversaires. Son pouvoir sur la terre lui permet aussi de créer des tremblements de terre dévastateurs et de façonner des golems de pierre pour l'aider dans le combat. Et le grand gagnant n'est autre que le grand, l'unique Gaara de Naruto. Gaara est le redoutable Kazekage de Suna. Il a des pupilles au contour noir, des cheveux rouges ébouriffés et des marques rouges autour des yeux, ce qui lui donne un air intimidant. Initialement distant et cruel en raison de son passé tragique, Gaara a évolué pour devenir un leader aimé de son village grâce à Naruto et ses amis, qui lui ont montré le véritable sens du mot amitié. Doté du pouvoir du démon Shukaku, Gaara maîtrise le sable à la perfection. Son pouvoir lui permet de manipuler le sable sous toutes ses formes, que ce soit pour se défendre en créant des boucliers impénétrables, pour attaquer en formant des lames tranchantes. Sa manipulation du sable est si précise qu'il peut contrôler les combats à distance, devenant un adversaire redoutable. Lorsqu'il se bat, Gaara est calme et stratégique. Son contrôle sans faille du sable lui permet de dominer ses adversaires avec une force brute et une défense impénétrable. Au fil du temps, il a appris à combiner ses pouvoirs avec son intelligence, faisant de lui un adversaire redoutable sur le champ de bataille. Crois-moi, tu ne veux pas le croiser. Voilà, on est arrivé à la fin de ce nouveau top 10. Comme d'habitude, si j'ai oublié des utilisateurs de la Terre que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais le plus important, c'est surtout de me dire en commentaire le prochain élément que vous voudriez que je traite en top 10. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien. Enfin, je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description pour avoir une meilleure communication avec moi et des infos exclusives. C'était Dragor, allez, à plus.